11e jour. Fin de la croisière sur les backwaters. Le jour se lève, notre croisière touche à sa fin et nous avons passé 3 jours de rêve. Notre équipage a été formidable. Il va falloir dans quelques heures quitter le bateau. Nous sommes à la limite de verser une petite larme. Heureusement, les caméras ont beaucoup tourné. Le temps de prendre le dernier petit déjeuner à bord et nous voilà à Alépé. Quand on voit ce paysage idyllique, on comprend pourquoi les backwaters sont une attraction touristique de premier ordre et que l'on a du mal à la quitter. Nous retrouvons la civilisation avec toute la vie de cette population qui vaque à ses activités. Le pont signifie pour nous la fin de la croisière. Le port est juste derrière. On retrouve les houseboats. Certains sont des palaces flottants. Le temps de prendre les valises, notre chauffeur nous attend. Direction Cauchy, 3 heures de route. Notre hôtel, situé au bord du fleuve, est très agréable. À peine le temps de poser les valises, nous voilà partis pour la première visite. L'église Saint-François, qui est la plus ancienne de l'Inde. L'église est très simple. Son toit ressemble à la coque inversée d'un bateau. Elle renferme quelques tombes d'époque et l'ancienne tombe de Vasco de Gama, le grand navigateur. Il fut enterré ici provisoirement en 1538, puis rapatrié au Portugal en 1954. Nous découvrons les rues commerçantes de Cauchy en nous rendant à notre prochaine visite. Une laverie. Selon notre chauffeur, vous donnez votre linge le matin, le soir vous le récupérez, sec et repassé. Chacun sa case, et les pieds dans l'eau toute la journée. Tout est fait manuellement, une autre époque. Pas de séchoir électrique, impressionnant. Il est vrai, vu la température, cela n'est pas nécessaire et plus économique. On repasse avec un fer modèle ancien, chauffé par des braises. Cela s'appelle du luxe ici. Il y a aussi des fers électriques. Retour à l'hôtel, un peu de repos. Ce soir, nous avons un spectacle de Kathakali. Arrivé,
Avec un peu d'avance, nous pouvons assister à la fin du maquillage des acteurs qui est très long et minutieux. Il s'agit de recouvrir le visage d'un masque d'argile et de colorants très souples afin de permettre le jeu des expressions très complexes qui demandent une grande préparation. La maîtrise des muscles nécessite des exercices très précis et difficiles à réaliser, ce qui demande beaucoup d'entraînement. Le maquillage terminé, le spectacle peut commencer. Cet art se joue avec très peu de paroles et les mimiques se combinant avec les gestes sont très importantes. Patakam, Mudrakyam, Katakam, Mushti, Kartaribham, Shukutuntam, Kapitagam, Hamsapaksham, Sikaram, Hamsasyam, Anjali, Ardhachandram, Mukuram, Brahmaran, Suchikamkam, Pallavam, Tripatakam, Mrigashisham, Sarpachirasam, Vartamanakam, Aralam, Urnanakam, Mukulam, Katakamkam. Why you sing? Pour chaque région de l'Inde, les rites sont différents. Ils sont très complexes par les expressions, mais aussi par les costumes. L'acteur entre en scène avec un costume impressionnant et très coloré. Pour comprendre et suivre cette pièce de théâtre, cela est difficile pour nous qui n'avons pas cette culture. Il n'en reste pas moins très intéressant. Douzième jour. Suite de la visite à Kochi, appelé aussi Cochin. À la croisée des eaux douces et des eaux salées, Kochi s'est construite sur des îlots posés sur la mer. Les lagunes, les lacs, tout est lié à l'eau. Gandhi a dit « Cochin est une ville d'aventuriers. Ce sont les aventuriers qui ont construit cette ville. » Cochin était un comptoir de commerce pour les Portugais, puis les Néerlandais et enfin les Britanniques. Cochin était pendant des siècles la plateforme du commerce des épices en Inde. Les épices, un commerce qui a changé l'histoire du monde. Les Chinois, les Européens, les Arabes sont tous venus pour ça. C'est la base du développement de Cochin. Et c'est toujours son principal fonds de commerce. Le poivre, la cardamone, la muscade, cannelle, curcumin, le gingembre, 15% de tous les épices du monde sont produits dans les collines du Kerala. Nous nous baladons vraiment dans ce vieux quartier qui ressemble beaucoup à d'autres vieilles villes coloniales d'Asie. C'est assez intéressant de visiter ces magasins.
où il y a vraiment des centaines de trucs différents. On en profite pour faire quelques emplettes. We make it for different things, sari, jewelry, and the spices packing, farming, everything. Oui, c'est un grand magasin. Nous nous dirigeons vers le front de mer pour observer les carlets, l'emblème de Kochi. Une halte s'impose. Ils pêchent selon une méthode ancestrale chinoise. Un filet que l'on plonge dans le courant grâce à un système de poulies, contrepoids et bras articulés en bois, appelé aussi Chinese fishing. L'activité est particulièrement agréable à regarder. Les hommes s'affairent à monter et descendre les filets dans un va-et-vient désordonné. Chacun a son propre rythme. Le grincement des bois, le piaillement des oiseaux impatients et les cris des hommes ponctuent chaque remontée. C'est à la fois un spectacle pour les yeux et pour les oreilles. Il faut avouer qu'ils sont assez photogéniques. Malheureusement, la pêche n'est pas à la hauteur des efforts engagés et les filets remontent souvent vides. Il se dit que l'activité est maintenue pour le décor et les touristes. Les carlets sont la carte postale de Kochi. Leur disparition serait au point de vue touristique une catastrophe. Le marché aux poissons pressant au bord de mer est malgré tout assez bien achalandé. Quant à la conservation, ça reste à désirer selon notre standard. C'est déjà la fin de notre séjour à Kochi. Il se dit aussi Cochin. Cette ville est une étape très intéressante au Kerala. La ville tire un certain cachet de cette histoire très riche et qu'elle demeure une étape obligatoire de tout le Kerala.